Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré au projet Établissement Bas Carbone. C'est un webinaire qu'on vous propose dans le cadre d'un nouveau programme École en transition, qui est un programme qu'on initie, Prof en transition et l'atelier Canopée des Landes. Quelques petites règles de bonne conduite, mais vous en avez l'habitude. Pensez à couper pendant la présentation qui vous sera faite en première partie vos micros et vos caméras pour éviter les interférences. Ce webinaire donc est enregistré. Il sera diffusé sur les sites web et les réseaux sociaux de façon à ce que le plus grand nombre d'éducateurs puissent s'en emparer. Et ensuite, vous pouvez, en première partie, poser vos questions dans le chat. Elles seront recueillies et seront lues pendant les temps de questions-réponses. Et on essaiera de dégager un temps en fin de webinaire pour une table ronde un peu plus ouverte où chacun pourra parler à sa guise. Merci à tous. Alors, très rapidement, ce nouveau programme École en transition, je vous le disais, est initié par l'atelier Canopée des Landes en partenariat avec Prof en transition. Alors, atelier Canopée des Landes, qui est donc une des antennes locales du réseau Canopée, que beaucoup connaissent, qui est en charge en France, du déploiement des ressources pédagogiques et de la formation auprès des enseignants. L'atelier Canopée des Landes a beaucoup de spécificités, dont une qui est fortement liée à l'enseignement au développement durable, à l'EDD, avec des projets notamment sur de la reforestation avec des pays, différents pays dans le monde, ou des sujets liés à la migration humaine. Vous aurez ce diaporama, donc vous pourrez consulter le lien qui vous est mis là. Et voilà pourquoi l'atelier a décidé d'initier ce nouveau programme avec le réseau Prof en transition. Je vais laisser mon ami et collègue Antoine Maldonado, avec qui j'ai cofondé ce joli réseau Prof en transition, vous le présenter. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Maldonado, donc je suis, comme vient de le dire Fred, il y a une interférence. Pensez à bien couper vos micros s'il vous plaît et vos caméras. Donc je disais oui, je suis cofondateur avec Fred et Sat du réseau pédagogique Prof en transition. Donc Prof en transition, c'est un réseau d'acteurs de l'éducation ouvert à la francophonie. Donc c'est bien un mot à se rappeler sur Prof en transition, c'est bien ce réseau ouvert pédagogique, hein, donc à l'ensemble des acteurs de l'éducation, de la francophonie, et nous sommes essentiellement actifs sur des espaces de partage. Donc les espaces de partage, c'est essentiellement Facebook, sur laquelle on réunit une communauté d'environ 30 000 acteurs de l'éducation. Acteurs de l'éducation, c'est bien les associations, les collectivités, les enseignants évidemment, mais aussi les représentants des parents d'élèves, les éco-délégués. Voilà, aujourd'hui, on est typiquement dans cette réunion, ce webinaire et l'incarnation en fait de ce qu'on propose sur Prof en transition, c'est vraiment travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc, le réseau Facebook, c'est surtout un réseau dynamique où on apporte un éclairage vraiment dynamique aux propositions pédagogiques, aux actions pédagogiques de chacun. Et nous avons aussi le site web qui est proposé de manière un peu plus statique pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux, et sur laquelle on va compiler un peu tous les échanges qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc vous les allez retrouver sous forme d'articles et sous forme d'initiatives. Les initiatives, c'est une organisation finalement des thématiques de la transition et des échanges que nous portons sur le groupe Facebook. Donc nous abordons évidemment un grand ensemble de thématiques, notamment celle qui va nous intéresser aujourd'hui, le climat, l'énergie, la biodiversité, les solidarités, la citoyenneté, les pollutions et les déchets. Voilà. Merci Antoine. Et notons que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, déposé sur le site web d'ici quelques jours à semaines, dans un espace qui s'appelle le parcours climat, puisque Prof en transition a initié l'idée d'un parcours climat, c'est-à-dire que sur le temps scolaire de l'élève de 3 à 16 ans, chaque élève puisse avoir comme ça des jalons qui lui permettent de comprendre ce que sont les enjeux du climat et comment on peut mettre en place des actions par rapport à ça. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, le projet établissement bas carbone, rentre pleinement dans ce champ-là. Pleinement, effectivement. Juste Voilà comment va se dérouler. Frédéric, juste 2 secondes, c'est que je rappelle aux personnes justement qui nous suivent aujourd'hui, c'est que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, je vais assurer la modération aujourd'hui, donc je vais lire vos questions et je vous inviterai du coup à proposer à nos intervenants aujourd'hui de vous donner la parole sur des temps dédiés. Vous verrez qu'il y a des temps dédiés pour poser ces questions. En tout cas, moi, je suis vos questions dans le chat. Merci Antoine. Donc oui, pour revenir au déroulé du webinaire, un webinaire qu'on a prévu en 3 parties. Une présentation du projet qui sera faite juste après par Élise et Teddy. C'est un plaisir de vous retrouver ici, qui sont tous les 2 chefs de projet à l'association Bilan Carbone. Un petit retour d'expérience, ça c'est très précieux pour nous de la part de Sophie Henley.
qui est professeur de SVT et qui, depuis maintenant 2 ans, a mis en place ce projet dans son établissement. Et enfin, une table ronde pour vous laisser la parole et vous permettre de poser toutes ces questions qui font qu'à la fin, vous allez mettre le pied à l'étrier sur ces jolis projets. Teddy, écoute, je te laisse, ou Élise, je ne sais pas, je vous laisse la main. Merci Frédéric. Merci pour l'introduction. Je suis Teddy Courteau, chargé de projet à l'association Bilan Carbone, et on représente l'association avec Élise Yonneau qui prendra mon relais juste ensuite. Donc pour information, l'association Bilan Carbone a été créée en 2011 par l'ADEME et pour prendre en main la méthode et l'outil Bilan Carbone. Et dans le cadre du projet établissement bas carbone qui existe depuis maintenant 2 ans, on adapte ce bilan carbone à l'échelle scolaire de l'enseignement secondaire. Voilà tout simplement pour l'historique de l'association bilan carbone. Et tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais juste avant, le projet établissement bas carbone ou Clixon à l'échelle européenne existe depuis 2 ans. Et le but est vraiment de sensibiliser les collégiens et les lycéens, donc l'enseignement secondaire, à tout ce qui a trait à l'urgence climatique, et notamment à travers le prisme de la comptabilité carbone, puisque c'est notre cœur de métier actuellement. Et donc, pour détailler un peu plus, je vais passer la parole à Ellie tout de suite. Merci beaucoup Teddy et merci Frédéric de nous laisser l'opportunité d'utiliser du coup le réseau Prof en Transition et Canopé. C'est vraiment très précieux pour nous d'avoir des relais. Donc moi je suis Élise Yonneau, j'ai rejoint l'ABC il y a un peu plus d'1 an pour travailler sur les projets à l'international. Pourquoi l'international ici? C'est que, donc je vais revenir peut-être un petit peu sur l'historique. Donc le projet établissement bas carbone a été créé en partenariat avec donc l'association Bilan Carbone et notre partenaire Avenir Climatique. Ils sont dans les participants. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ils pourront y répondre. Et donc ça, en 2020, le projet a été lancé et en parallèle, l'association Bilan Carbone a répondu à un appel à proposition du programme Erasmus+. Et donc on a lancé avec un consortium cette fois de 6 partenaires. Donc on a lancé la déclinaison européenne qui a été lancée officiellement. Il y a eu des petits décalages avec le Covid, mais fin 2020. C'est un programme de 3 ans. Et donc là, on en est à la moitié. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu déroutant parce que les 2 appellations cohabitent, mais c'est un petit, enfin, le projet et le fond sont la même chose. Donc côté expertise, on a l'ABC et Avenir Climatique qui travaillent justement sur les enjeux énergie-climat, sur tout ce qui va être contenu pédagogique, ce qu'on va détailler un peu par la suite. Mais donc ça, c'est côté français. Ensuite, côté italien, vous avez Scylla et une université qui se trouve dans la région est de l'Italie. Eux, c'est plutôt toute l'expertise digitale. Donc on a développé, on a un site web que vous ne manquerez pas d'aller consulter à l'issue de cette présentation. Mais aussi, on a développé un calculateur en ligne qui est toujours en phase de test. Mais donc, pour nous, c'était important d'avoir cette plus-value pour que les élèves puissent un peu s'approprier ces outils-là. Et on a également des partenaires espagnols. Alors, on a une école qui travaille beaucoup avec nous pour nous faire des retours sur ce qu'on propose, parce que finalement, c'est les professeurs qui sont sur le terrain et pas nous. Et on a Design for Change qui travaille l'aspect design thinking, puisque l'idée, c'est d'avoir les élèves qui sont acteurs du projet. Et c'est vrai que dans la première conception, qu'avait fait Avenir Climatique et l'ABC, c'était un petit peu descendant, donc on essaye quand même de rendre ça plus dynamique. Donc voilà pour l'articulation entre le projet français et le projet européen. Merci Élise. Alors je me permets de rajouter que Avenir Climatique, ça fait pas mal de temps que Prof en Transition, on travaille avec eux. Ils ont été parmi nos premiers partenaires, Antoine, tu te rappelles, avec notamment leur déclinaison scolaire qui s'appelait EduClimat, que vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux. Qui avait proposé à l'époque, mais ça c'est Avenir Climatique, un MOOC pour que les gens comprennent ces enjeux climatiques. Et les enseignants allaient là-dessus parce que c'était des ressources informelles, mais parce qu'au niveau institutionnel, il n'y avait pas grand-chose. Ça bouge un peu aujourd'hui, mais voilà. Également des kits pour les éco-délégués. Ils avaient fait aussi, pour ceux qui suivent Prof en Transition, on l'avait bien mis en valeur,
le principe des éco-aventuriers qui parcouraient les écoles avec les kits, justement. Donc, c'est super de vous retrouver là à ce niveau-là, au niveau européen. Également pour dire que ça bouge pas mal au niveau de la Commission européenne. Actuellement, il y a le développement d'une plateforme d'éducation au climat qui est en place, qui est ouverte, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Je sais qu'ici, on a quelques participants, dont Vassilis, qui est grec, qui est avec nous. On a donc des commissaires européens aujourd'hui qui sont en charge de développer cette plateforme pour que chaque pays puisse regrouper sur un espace des porteurs de projets et ensuite porter à un échelon européen, un peu comme ce projet ici, hein, créer des ponts entre les différents pays pour que ça soit cohérent au niveau européen. Voilà. Je vous passe la slide, les amis. Céline, je te laisse la main peut-être. Non, Ou c'est Élise, Élise. je ne sais pas. Oui. C'est Élise. Alors, ça, c'était plus pour remettre un petit peu en contexte notre cible. Donc, c'est un projet qui a été développé à destination surtout des professeurs pour qu'ils puissent avoir tous ces outils en main et pouvoir mener leur projet. Mais évidemment, notre cible principale, c'est les élèves pour qu'ils puissent appréhender au mieux tous ces enjeux. Euh, donc c'est pour ça qu'on a le contenu théorique qui est développé. L'idée, comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi qu'ils soient acteurs dans ce projet, que ce ne soit pas uniquement les professeurs qui font leurs cours de SVT ou leurs cours de géographie. Enfin, l'idée, c'est qu'ils s'emparent du sujet, qu'ils réfléchissent sur comment agir. Ça permet également de mettre un petit peu en interaction tous les acteurs de l'école, parce que finalement, on rentrera plus en détail dans les phases du projet, mais il y a une phase collecte des données, et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est les élèves qui vont aller solliciter l'intendance, l'administration, la restauration scolaire, et donc ça permet pour eux de comprendre un peu le fonctionnement et d'interagir avec des personnes qui côtoient au quotidien, mais finalement ne partagent pas tant de discussions dans le cadre de leur journée scolaire. C'est aussi intéressant évidemment pour l'école. Donc encore une fois, dans l'idée de mettre tous ces acteurs en relation, la direction, les professeurs. On essaye de mettre en avant le fait que c'est intéressant pour obtenir un label E3D. Et donc voilà, et évidemment la planète, puisque l'objectif d'un tel projet, ce n'est pas uniquement de compter, parce que compter c'est bien, mais si après on peut agir et on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est clair, ouais. C'est pour ça que ce projet il nous plaît, hein, à la fois Prof en transition et Canopé, parce que c'est bien les élèves au cœur du projet et ça rentre dans le cadre de leurs apprentissages. Tu parlais des profs de SVT et de géographie. Quand on va plus loin et on l'a étudié, chaque discipline scolaire est concernée par le climat, soit en entrée propre, soit en entrée indirecte. Donc, on est au cœur de ça. Pour compléter sur les labels, oui, vous avez le label, alors en France, hein, le label E3D, E3D qui peut être complété par un label associatif. Pardon, tu veux compléter quelqu'un peut-être? J'entendais un retour. Ah, pardon. Donc, label E3D qui est institutionnel en France. Vous avez aussi les labels éco-école qui sont plutôt sympas. Et le PEBC, le projet bas carbone, rentre complètement dans la thématique climat proposée par nos amis de chez Éco-école, avec toujours cette idée, oui, d'avoir des groupes de travail qui mêlent les représentants des parents d'élèves, la collectivité, les animateurs du périscolaire, de l'extrascolaire, les assos locales et évidemment les profs et les élèves. Je vous passe la diapo. Alors, avant de rentrer dans le concret du projet, un petit retour sur donc, ce qui est prévu dans le projet européen, ce qui est prévu en termes de production, si on peut dire. Donc, on travaille sur le développement d'un contenu pédagogique que les professeurs vont pouvoir utiliser avec leurs élèves, mais aussi tout un tas de documents qui permettent d'accompagner donc des guides de collègues de mise en place du projet pour que les professeurs, notamment, j'ai effectivement parlé des professeurs de géographie et d'SVT, mais on a également des professeurs de français. Enfin, l'idée, c'est que la personne qui va porter le projet n'a pas du tout besoin d'être experte. Si on a bien fait notre travail, on a développé tous les outils nécessaires qui peuvent les accompagner pour diffuser ces messages-là. Et on a évidemment toute la partie digitale. Donc, vous avez le site web, le calculateur,
On travaille aussi sur un jeu qui devrait sortir, j'espère, prochainement. Donc ça, c'est tout ce qui va être produit par le consortium, européen. On précise que toutes nos ressources sont évidemment, mises à disposition gratuitement. Les professeurs, peuvent et doivent se les approprier, les compléter, en fonction du niveau de leurs élèves, de ce qui va se passer au moment, où ils font le projet, ce qui va se passer dans leur cours. Enfin, c'est vraiment on fournit la base, mais ils peuvent évidemment l'adapter. Bon, en revanche, on demande si jamais vous adaptez, surtout si vous les modifiez beaucoup, si vous adaptez nos contenus, de pas laisser tous les, logos, notamment, de la Commission européenne. Enfin, c'est plus le même contenu. Et donc on demande de pas faire d'utilisation, commerciale de tous ces contenus puisque, bon, l'idée c'était de les mettre à disposition gratuitement, pour les professeurs. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien, Antoine et Thierry, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ouais, nous, Je nous, sais on a que- une bonne connexion, mais si la personne a une connexion un petit peu faible comme la tienne, je pense aussi ça fait un problème pour ces personnes-là. C'est pour Ouais, ça, oui. parce que tu es le seul à avoir une image un peu brouillée, on va dire. C'est le partage du diaporama. Mmh. En plus, ça, oui, ça ajoute au problème. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est important dans ce qu'a dit Élise là, c'est que voilà, ça vous donne, et je rebondis sur le message de Katia dans le chat qui dit que c'est difficile parfois de faire passer des idées dans l'établissement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur un fond scientifique. On n'est pas dans une action militante ou etc. On s'appuie, tout le travail de l'ABC repose sur l'ADEME et je pense aussi sur les rapports du GIEC, etc. Donc derrière, c'est quand même l'idée de s'appuyer sur un contenu scientifique et d'avoir un cadre de projet qui inclut un maximum d'acteurs pour ne pas se retrouver soi-même enseignant isolé et taxé d'idées voilà, c'est pas l'objectif là. L'idée, c'est vraiment d'avoir. Et c'est vrai que vos documents, moi j'ai pas mal fouillé le site web, ils sont bien faits et ils offrent pas mal d'entrées. Ils offrent à la fois pour celui qui veut un cadre très précis, ils offrent ça et ils offrent aussi une possibilité, avec la liberté pédagogique, d'aller chercher d'autres biais. Ouais. Merci Frédéric. Effectivement, on regardera on naviguera un petit peu sur le site tout à l'heure. Je te propose de passer merci à la slide suivante. Donc à savoir que le format qu'on propose, il comporte 5 phases, mais c'est un format flexible, vraiment, il est libre d'accès, il est entièrement gratuit et surtout il est modulable à souhait. Il y a 5 phases dans l'idéal, c'est ce qu'on propose pour vraiment avoir une prise en main vraiment complète des enjeux climat et notamment pour pouvoir agir par la suite après avoir fait le bilan carbone de son établissement. Donc là, ça se déroule typiquement de septembre à juin et ça commence par la phase de sensibilisation dans la phase 1 qui se trouve en haut à gauche de votre écran. C'est la sensibilisation des personnels pour commencer, donc les enseignants bien évidemment puisque ce sont eux qui retransmettront les contenus à leurs élèves, mais aussi, tous les autres personnels et surtout les chefs, d'établissement puisqu'ils seront toujours amenés, à un moment donné à participer au projet et à peut-être impulser une certaine dynamique. Je pense aussi au personnel de cantine, au personnel de ménage, à vraiment tous les personnels puisque en phase 3, je vais y revenir juste après, ils seront certainement sollicités par les élèves pour la collecte de données pour faire le bilan carbone justement. Donc ça, c'est le lancement du projet, avec la présentation des contenus et l'organisation pratico-pratique du projet tout simplement et on passe ensuite à la phase 2, toujours à l'automne, donc tout ça, ça se passe entre septembre et décembre, les phases 1 et 2. C'est là où les enseignants, adaptent les contenus qu'on leur propose, ou non, mais en général, c'est adapté selon si ce sont des collégiens ou des lycéens, bien entendu. Ils adaptent ces contenus pour les proposer à leurs élèves. Donc il y a trois modules de formation, sur l'énergie, sur l'impact des activités humaines et sur le climat de façon générale et ça permet vraiment de comprendre, tout ce qui est, les notions d'effet de serre, de gaz à effet de serre, de besoin de réduction de ces émissions, les sources de ces gaz à effet de serre et cetera. Et ça nous emmène en phase 3 qui est la phase la plus longue et pas la plus importante, mais en tout cas essentielle vraiment puisque ça permet vraiment ensuite d'agir. Ça permet de quantifier de toute façon chaque activité de l'établissement. Ça permet aussi de voir à travers la collecte elle est en 2 étapes. À travers la collecte de données d'abord, ça permet aux élèves de construire des supports pour, collecter ces données, que ce soit des questionnaires, des enquêtes, heu, des questionnaires, des enquêtes globalement. Et ça leur permet justement d'aller découvrir en même temps que ce projet, ça leur permet d'aller découvrir le fonctionnement tout simplement quotidien dans leur établissement, de sortir un petit peu du cadre de leur programme scolaire
Et à la suite de ça, donc une fois que ces données ont été collectées, ils les entrent dans le calculateur qu'on fournit, qui est disponible sur notre site web. On ira regarder ça juste après. Et ça synthétise, ces données en termes de on parle en kilos CO2 équivalent. C'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2 heu, sont tous remis sur le il y a un équivalent qu'on appelle CO2 équivalent pour tous ces gaz à effet de serre pour des simplicités de calcul, tout simplement. Donc cette phase-là, c'est la plus longue, elle dure 3 à 4 mois. Ça peut, pour des 6e ou des 5e par exemple, ça peut paraître un petit peu long. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des animations d'ateliers par exemple, un peu ludiques parfois pour garder la motivation, et on suggère des formats d'animation sur notre site justement, grâce au contenu de notre partenaire Avenir Climatique. En 4e phase, donc c'est la concrétisation de cette collecte de données, de ce calcul de ces données, c'est l'élaboration du plan d'action. On regarde là où les émissions sont les plus importantes, à travers les 5 postes d'émissions. C'est ce que j'ai oublié de mentionner juste avant. On a 5 postes d'émissions: les déplacements, l'alimentation, l'énergie, les déchets, et un 5e, et les immobilisations, donc le bâtiment par exemple. Et donc on détermine là où c'est le plus important et là où c'est prioritaire d'agir. Il y a toute une méthodologie comme dans toutes les phases. On propose un guide méthodologique et une méthodologie vraiment adaptée à chacune de ces phases-là, ce qui permet de déboucher sur quelques pistes d'action à court, moyen ou long terme, plus ou moins faciles à mettre en œuvre selon s'il y a des barrières, heu, au niveau de la collectivité par exemple, ou tout simplement financières. Après, il y a des actions beaucoup plus faciles à mettre en place comme un potager, ou de la sensibilisation pure et simple des autres élèves de l'établissement. Et donc ça se passe au printemps, et en 5e et dernière phase, au mois de juin en général, c'est la séance de restitution. C'est-à-dire que le groupe, qui a travaillé sur le projet établissement bas carbone, fait écho de son travail au sein de son établissement, au sein de ses cercles privés, et de ses cercles, donc de ses amis, de sa famille, de l'équipe de direction. Nous, quand c'est en région parisienne, parce que l'ABC est basée à Paris, donc on se déplace au maximum, mais ça se limite en général malheureusement pour nous, pour l'instant en tout cas, à la région parisienne. On se déplace pour aussi écouter, pour apporter nos suggestions sur ce point-là. Et ça permet vraiment de conclure l'année, et de passer, et de donner des pistes d'action, une dynamique pour l'année suivante. Parce que le but effectivement, c'est de répéter l'opération. C'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois. C'est mieux de le faire plusieurs fois pour justement corriger les éventuelles erreurs sur le bilan carbone, pour compléter les oublis ou des données qui n'ont pas pu être collectées, pour compléter ça, et ensuite agir, avoir des actions de plus en plus faciles à mettre en place. Et avoir une idée vraiment plus précise, que des ordres de grandeur, même si ce sont les ordres de grandeur en termes d'émissions qui comptent. L'idée, c'est aussi d'avoir vraiment, de se perfectionner d'année en année, et, et d'agir de façon plus pratique et plus concrète. Est-ce que Frédéric, tu peux bien passer au Oui, calendrier? oui. Oui, on va passer au calendrier. Mais tu l'as dit, oui, année après année, on le verra avec Sophie, hein, qui s'est ancrée, elle, sur voilà, déjà 2 ans de travail. On se rend compte, là, avec vos diapos et ces entrées de projet, que c'est très structuré et que c'est quelque chose qui va s'ancrer sur le temps long avec un accompagnement des équipes. Voilà pour le calendrier. Tu le vois? Oui, tout à fait, merci. Effectivement, donc ça s'accompagne, c'est sur le temps long que c'est pertinent de mener le projet. Alors effectivement, après, il y a un problème, peut-être parfois, selon les établissements de ressources humaines. Il y a un enseignant référent qui s'occupe du projet, que l'enseignant, quitte l'établissement, et effectivement, il y a un passage de relais qui peut parfois être difficile. Ce sont les aléas du quotidien des établissements scolaires. En tout cas, sur une année type, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça se passe sur un an, donc septembre, octobre, plutôt octobre en général, effectivement, le temps que l'année se lance, jusqu'à juin. Donc les phases de sensibilisation d'octobre à décembre. Ça, ce sont les 2 premières phases. La phase de comptabilité carbone, de janvier à mars, parfois avril. Tout dépend effectivement du rythme. Encore une fois, c'est une suggestion de calendrier qui, en général, d'après nos retours d'expérience depuis 2 ans, c'est quelque chose qui fonctionne. On enchaîne ensuite sur le plan d'action. En avril-mai, c'est vraiment mars, ça peut arriver, mais en général, c'est en avril-mai que ça se passe. Ça peut se faire à cheval de toute façon sur la fin de la comptabilité carbone, même si la phase de comptabilité carbone n'est pas terminée, on peut entamer le plan d'action. Si on organise par exemple des sous-groupes d'élèves, un groupe, peut travailler sur un thème et un autre sur un autre thème.
Et ensuite, on restitue donc les travaux au mois de juin, voilà, pour une année type. Ensuite, il y a une approche plus, «débutante», on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que certaines phases sont plus, peuvent dans un premier temps, ne pas être essentielles dans la démarche du projet. On se concentrerait plus dans ce cas-là sur la méthodologie du projet et sur les enjeux, les objectifs du projet. C'est-à-dire, on garderait tout ce qui est sensibilisation évidemment, tout ce qui est enjeu climat et énergie et impact, des activités humaines. Pour la comptabilité carbone, c'est la collecte de données qui prend beaucoup de temps qui, dans ce cas-là, ne serait pas présente et on a des données par défaut qu'Avenir Climatique fournit à travers l'une de ses activités, qui s'appelle le carbonomètre. Et donc là, on passerait directement au calcul des données et en tout cas, on aurait un aperçu global qui se répète d'établissement en établissement de façon générale avec plus ou moins de précision, mais il y a toujours des différences entre un établissement en milieu rural et un établissement en milieu urbain en général. Il y a d'autres différences, mais globalement, c'est surtout là où ça se précise, puisque, par exemple, au niveau des déplacements ou au niveau de l'énergie, ce sont les postes les plus importants et selon la localisation géographique, ça peut varier. Et ensuite, le plan d'action se concentre surtout sur des actions très simples ou alors seulement la méthodologie, pour ensuite vraiment démarrer pied au plancher l'année suivante pour faire le projet de façon complète. Voilà, donc il y a une approche complète d'octobre à juin ou une approche un peu plus allégée qui prend en général quand même à peu près 5-6 mois si on veut quand même faire quelque chose de concret et d'intéressant. Oui, donc Teddy, c'est pour ça que c'est vraiment un projet à envisager sur l'année scolaire. C'est pour ça qu'on vous le propose pendant ce mois d'avril, parce qu'on sait bien que la période 5 va être propice à la reprise entre les mois d'avril et de juin, à discuter entre les équipes d'établissement pour voir quels sont les projets retenus pour l'année prochaine. Donc voilà, vous avez connaissance de ce projet-là, vous allez pouvoir le porter à connaissance de vos équipes respectives pour un engagement sur l'année à venir. C'est un joli projet pour des éco-délégués, évidemment, qui vont s'emparer du sujet. Et je rebondis un petit peu sur quelques commentaires que je vois dans le chat. Alors, beaucoup parlent de la fresque du climat. Alors, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet et de beaucoup plus engageant pour les élèves, hein. La fresque du climat en tant que telle, bon, c'est un atelier qui dure 3 heures, elle n'est pas liée au quotidien de l'élève, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus global qu'on peut assimiler dans le cadre de ce projet-là, qui a été déjà proposé, je crois, hein, par vos partenaires à l'époque du climat et Avenir Climatique. Mais ce projet-là est beaucoup plus englobant et permet à l'élève de dire, enfin moi je le vois comme ça, moi dans mon quotidien, voilà ce que je génère aussi en termes de bilan carbone et comment je peux faire moi pour le réduire. Alors que la fresque du climat se place dans quelque chose de beaucoup plus systémique et beaucoup plus aérien vis-à-vis de nos élèves parfois. Tu veux rajouter quelque chose, Teddy? Oui, pardon, justement, ça me permet on pourra en reparler en séance de questions-réponses effectivement, mais certains de nos établissements, ont mis en place la fresque du climat de leur propre initiative et c'est aussi ce qu'on chaque établissement vraiment est libre de faire ce qu'il veut à travers ce projet. Il peut faire intervenir d'autres associations, d'autres types d'activités et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment on propose un format, mais c'est un format qui est flexible vraiment jusqu'au maximum. Ouais, mais votre projet à vous fournit un cadre global et après on y met des choses dedans. Voilà. C'est plutôt cette entrée-là, moi, que je trouve intéressante en tant qu'éducateur. Je vous passe la prochaine diapo. Ah ben, la prochaine diapo qui nous amène à Sophie. Es-tu parmi nous, Sophie? Je suis là et je vous écoute. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Elnay, professeure de sciences de la vie et de la Terre au collège Ferdinand Buisson à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Alors, je vais vous présenter effectivement mon expérience du PEBC, mais chacun vraiment a son expérience et c'est comme vous l'avez dit, Frédéric, t'as dit, c'est que c'est un vrai cadre qu'on nous offre avec le PEBC et après, on est quand même très libre de faire voilà, la façon dont on veut ce PEBC. Alors, voilà, diapo suivante. Donc, j'ai pu bénéficier de cet accompagnement en 2020 parce que je fais partie de Prof en transition et que c'était sur la phase de la recherche des établissements pilotes et j'avais été au courant par le groupe Facebook de Prof en transition qu'il y avait une recherche d'établissements pilotes. Et donc, on était 5 établissements pilotes voilà, sur cette année-là. Et il y avait, je crois, 2 lycées, 3 collèges, Teddy, je crois que c'était ça. Et donc, voilà, moi, j'ai pu avoir une heure avec les éco-délégués par semaine
parce que l'année d'avant, j'avais créé un concours sur l'environnement de sensibilisation à grande échelle pour toutes les sixièmes. Bref, voilà, donc j'étais un peu légitime en fait pour demander cette référence E3D au collège et avoir une heure les éco-délégués. Et ce qui m'a permis donc de mettre en place ce PEBC. Donc, comme vous a dit Teddy, ça passe par plusieurs phases que je vais vous décrire les unes après les autres pour que vous voyez un peu concrètement ce qui se passe sur un PEBC. Diapo suivante, s'il te plaît, Fred. Merci. Donc, la première étape, c'est la sensibilisation. Il se trouve que c'était en octobre 2020. Souvenez-vous, on était encore bien covidé et du coup, on ne pouvait pas mélanger les niveaux. Donc, comme les éco-délégués, ça va de la 6e à la 3e, je ne pouvais pas les voir tous en classe entière. Donc, j'ai dû faire des cours en distanciel avec eux sur la phase de sensibilisation. Donc, à ce moment-là, sur cette année-là, il y avait 5 parties que vous voyez sur la gauche, les enjeux énergétiques, les activités humaines, le climat, le passage à l'action et la comptabilité. Donc, j'avais fait des visios avec les éco-délégués pour leur présenter tout ça. Donc ça, c'était de octobre à janvier. Puis en janvier, on en avait un peu marre, on avait envie vraiment de se voir. Donc du coup, on est revenu en classe, enfin, on s'est revus tous ensemble pour la fresque du climat, justement. Et voilà, donc avec des fresques du climat niveau avancé ou niveau débutant, puisqu'il y avait des 6e et des 3e, et puis les 3e avaient fait le niveau avancé. Voilà. Ensuite, la phase de collecte de données. Donc là, ils s'étaient répartis en 5 pôles. Donc, il y avait le pôle 1 qui devait calculer les émissions énergétiques. Le pôle 2 devait calculer les émissions concernant la restauration de la cantine. Le pôle 3, c'était pour les déplacements, donc calculer toutes les émissions de CO2 liées aux déplacements. Le pôle 4 travaillait sur les fournitures et les équipements sportifs et chimiques. Et le pôle 5 sur l'immobilisation, les bâtiments et l'équipement informatique. Donc finalement, pôle 4 et pôle 5, c'était les mêmes élèves. Voilà, donc ils se sont répartis. Je leur ai demandé de réfléchir, en fait, avant de leur donner quoi que ce soit, je leur ai demandé de réfléchir à tout ce qui pouvait libérer du carbone. Ils étaient quand même devenus un peu des experts climatiques avec tous ces cours sur le climat fournis par EduClimat. Et donc, ils ont réfléchi pendant 2 séances sur qu'est-ce qu'on compte dans notre pôle en émissions carbone. Et après ça, je leur ai fait compléter leur questionnaire que vous voyez donc sur la gauche avec le calculateur du PEBC. Donc là, à ce moment-là, c'était un tableau Excel. Et sur ce tableau Excel, donc on avait les différents pôles, différents onglets avec les différents pôles. Et ils ont complété donc voilà leur questionnaire parce que l'idée, c'était de non, tu peux repasser sur la diapo d'avant, s'il te plaît. Fred, tu veux bien? Ouais, merci. L'idée, c'était en fait qu'ils se regroupent vraiment tous, enfin qu'ils aient tout préparé pour ensuite voir les chefs d'établissement et l'intendante et aussi la responsable de la cantine, etc. Pour les interroger tous en même temps sur une grosse réunion. Donc, ils se sont rassemblés pendant 2 heures pour voilà, demander toutes ces données carbone et puis voir comment ils allaient les obtenir, s'il fallait joindre le département, etc. Et puis, ils se sont mis à chercher les données jusqu'à aller compter, à faire des pas dans le parking pour voir la superficie du parking. Ils sont allés compter tous les ordinateurs, tous les stylos, enfin, ils ont pendant je ne sais plus combien de séances, ils étaient par monts et par hauts dans l'établissement et ils étaient des enquêteurs. Vraiment, c'était très rigolo de les voir arriver avec les données dans la classe et puis aller toquer aux portes, etc. OK pour la diapo suivante. Donc, à la fin de tout ça, on a réussi à avoir ce bilan carbone. C'est un peu le Graal, quoi. Donc, une fois qu'on avait rempli, on avait toutes les données, ils ont rempli le calculateur on voit à droite. Et donc, voilà, ils ont pu calculer tous les facteurs d'émission de toutes les données qu'ils avaient récoltées. Et donc, quand on a les facteurs d'émission, au final, ça fait un bilan carbone et on a un joli diagramme avec les différentes parts des émissions en fonction des différents pôles. Voilà. Et
Et donc, voilà, diapo suivante. Après, il a fallu eh bien, imaginer comment baisser ce bilan carbone. Et donc, ils sont toujours par pôle, ils sont laissés aller pour imaginer tout ce qui pouvait faire baisser ce bilan carbone. Et donc, ils ont fixé des objectifs. Et effectivement, le plan d'action, on le fera l'année d'après, donc cette année. Et parce que là, on était arrivé vraiment en mai, je crois, à peu près. Et puis, il fallait aussi penser à restituer tout ça. Et donc, il fallait préparer des diaporamas pour raconter leur année, pour raconter leurs recherches. Donc, ils ont bossé sur la restitution, ils ont bossé sur des diaporamas, sur leur discours, etc. Et puis, du coup, sur la diapo suivante, on voit les élèves qui sont allés sur le lycée voisin, le lycée Pagnol à Tismons, pour présenter leur bilan de carbone et leur projet aux lycéens. Donc, il y avait 2 classes de seconde qui étaient là. Et puis, ils étaient super stressés, mais ça s'est hyper bien passé et ils étaient vraiment détendus et vraiment très fiers d'eux après ça. Et puis l'image d'en dessous, c'est mon collège. C'est parce que après on a aussi voilà, fait cette restitution en commission E3D. Et là, il y avait des parents élus, il y avait des collègues qui étaient venus les écouter, et l'administration. Et puis il y avait aussi l'équipe d'ABC qui était venue avec Geriatou qui était là. Et donc voilà, tout ça nous a permis d'avoir, diapo suivante, le label E3D. Donc on a eu le niveau 2 directement avec ce BBC et avec le concours Respire donc pour les 6e. Voilà, ça nous a permis d'avoir ce label-là. Et c'était une bonne récompense aussi. Voilà. Je ne sais pas du tout le temps que j'ai fait, je ne sais pas si ça va. Si on est dans les temps. On est dans les temps. Okay. On est dans les temps et on va pouvoir, voilà, on a beaucoup parlé, on va pouvoir laisser un peu la parole aux participants. Alors, je ne sais pas si Antoine, tu as relevé des questions dans le chat sur lesquelles… Alors, j'ai relevé pas mal de questions. On va commencer peut-être par la première, c'était celle d'Alpha Diallo qui posait la question des outils, donc plutôt méthodologique. Est-ce qu'il veut, du coup, le projet fournit les outils nécessaires au calcul de l'empreinte carbone? Je ne sais pas si tu t'es dit, tu veux répondre ou je réponds? Oui, on peut faire une réponse à deux. On fournit effectivement le calculateur en ligne qui a été développé par nos partenaires italiens et donc il permet justement d'agréger toutes les données qui ont été collectées et de les transformer vraiment en émissions de CO2. Donc il est disponible sur notre site web, on pourrait aller faire un tour tout à l'heure ensuite. D'accord. Et il demandait également au niveau de la différenciation pédagogique, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient proposées au niveau de ces outils ou c'était… Alors on est sur ces outils-là, comme sur tout le reste, sur toutes les ressources, on cible les collèges et les lycées parce qu'on estime que pour comprendre certains enjeux, les enjeux climat, il faut certainement peut-être avoir un certain niveau entre guillemets, et donc ça peut être un peu complexe pour des primaires, même peut-être qu'en fin de primaire ça pourrait s'adapter. C'est un développement futur en tout cas dont on a connaissance, qu'on pourra éventuellement développer. Oui. D'accord, ben, ça rejoint un peu la question que soulevait Benjamin Jacob, justement, qui demandait de rappeler le niveau des élèves qui étaient concernés justement par ce projet. Donc, tu l'as bien rappelé, Teddy. Donc, c'est bien pour la destination des collégiens et des lycéens. En revanche, on peut aussi rappeler qu'il y a Avenir Climatique propose aujourd'hui des kits, donc via le projet EduClimat. Ce sont des climat kits élémentaires, déjà, qui sont déjà une première entrée aussi pour aborder ces notions-là. Donc, il y a un kit 8-10 ans. Et il y a un kit aussi collégien qui pourrait être complémentaire de ces actions-là. On peut aussi évoquer la Fondation La Main à la Pâte, qui permet en élémentaire, en tout cas, de commencer à travailler ces sujets-là. Et vous allez trouver aussi d'autres ressources sur le site Prof en Transition. Si vous allez chercher l'article Éduquons au climat, vous verrez qu'on a essayé de compiler d'autres ressources en tout cas pour les élèves d'élémentaire. Oui, après, je me permets de rebondir. Antoine et moi, on a des élèves de 9-10 ans dans la salle de classe, donc des CM1, CM2. C'est vrai qu'au niveau des notions scientifiques, c'est un peu compliqué pour eux le climat. On a testé, Antoine et moi, la fresque du climat junior en mode allégé. Bon, on y arrive, mais honnêtement, on lance des premières idées, des premières briques.
Après, rien ne nous empêche à nous aussi, enseignants de primaire, de s'inspirer de ces démarches-là. C'est ce qu'on fait dans les programmes éco-école pour fédérer les gens, discuter. On n'est pas forcé de mesurer éventuellement le grammage carbone, mais on peut déjà, les élèves de primaire, tout à fait conscients qu'en réduisant la mobilité autour de l'établissement, en faisant attention aux énergies, en réduisant les déchets, on agit sur les problèmes de pollution. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Voilà. Oui, faire la différenciation déjà, commencer par la différenciation climat-météo, c'est déjà, voilà, on va dire la compétence initiale nécessaire, j'ai envie de dire, pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, les programmes, en tout cas, si on devrait vraiment parler au niveau français, permettent quand même d'aborder ces sujets-là, et notre liberté pédagogique, je pense, s'inscrit forcément dans les enjeux de demain, et donc il y a beaucoup de possibilités en élémentaire aussi de travailler sur ces sujets-là indirectement. Je reviens juste aux questions encore des membres là. Donc il y avait, on me demandait un retour, notamment peut-être plus pour Sophie, peut-être un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné en phase, notamment phase 1 de sensibilisation, et ce qui n'a pas fonctionné. C'est une question de Nathalie Rie. Ok. En fait, là, c'était particulier sur cette première année puisque on l'a fait à distance. Donc c'était vraiment distanciel et ils étaient présents et donc on avait fait des fois des sous-salles, etc. Donc en fait, ça avait plutôt bien marché. Le diaporama, en fait, il y a deux versions. Il y a une version débutant et une version avancée. Moi, j'avais beaucoup de 6e, 5e et j'avais 2, 3 3e seulement. J'avais aucun 4e, j'avais 3 3e et surtout des 6e, 5e et ils étaient 20. Et donc, pour vous dire vraiment 6e, 5e, sans problème, même le niveau avancé, il suffit de prendre son temps et d'expliquer les choses. Et en fait, les diaporamas sont vraiment extrêmement bien faits. Et puis après, c'est à nous d'adapter notre discours pour qu'il soit compris par tous. Donc vraiment, sur la sensibilisation, un vrai plaisir. On avait l'impression que tout le monde comprenait. Enfin, que vraiment tous les élèves je les voyais pas, n'avaient pas de lueur dans les yeux, mais je les imaginais, que beaucoup de choses s'éclairaient. De toute façon, on rejoint l'idée que quand on met les élèves en action, nos élèves sont conscients à un très jeune âge déjà, via les prismes familiaux et médiatiques, de beaucoup de problématiques qui les entourent. Ils sont plutôt démunis par rapport à ça souvent. Ils ont plein de choses à dire. Donc, la première chose, quand on initie un projet, je pense que celui-là, c'est pareil, c'est déjà d'écouter aussi ses élèves. Qu'est-ce qu'ils savent de ce sujet-là? Ensuite arrive le travail de l'enseignant. Et Sophie, tu as raison, quand on met les élèves en action, quand ils se rendent compte qu'ils sont capables d'agir, tu illumines les regards, tu illumines les consciences et on crée des citoyens qui, derrière, sont capables ensemble d'opérer des changements. Est-ce qu'on a d'autres questions, cher Antoine? Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'on en revient aussi à l'emploi du temps des éco-délégués. Comment gérer tout ça, en fait, au niveau du secondaire pour arriver à, je pense, à amalgamer, enfin, à réunir tout ce monde, en fait, sur des emplois du temps différents. C'est une question de Vévaqué. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille, vous m'excuserez d'avance. Moi, au collège, effectivement, je ne pouvais pas les réunir le midi parce qu'ils n'ont pas une heure en commun. Et donc, c'est forcément à la fin des cours, en fin de journée. Et c'est chez moi, c'est le jeudi soir de 17h à 18h. Et ça, ça ne motive pas tout le monde au départ. J'ai perdu pas mal d'élèves comme ça parce que c'était 17h, 18h le jeudi soir. Mais voilà, avoir une heure avec eux, pour ce projet-là, c'est obligatoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette heure-là, ce projet n'était pas possible. Donc, il faut vraiment avoir une heure avec les éco-délégués. Et puis, je vais pas vous mentir, clairement, sur cette première année, on était sur l'établissement pilote, on ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, si on était dans les temps, si on faisait bien, etc. Mais on est toujours super accompagné par les assos. Et donc, à chaque fois que j'avais des questions, je savais que je trouvais des interlocuteurs. Et en fait, oui, les élèves ont dû bosser chez eux, ils ont dû bosser leur diaporama chez eux, ils avaient des pads, ils avaient de quoi travailler à distance ensemble sur des documents communs. Oui, et rajoutons aussi que le double enjeu, et Sophie, il y a beaucoup de gens qui te félicitent dans le chat, et c'est vrai, parce que c'est une implication de l'enseignant là-dessus. Et le double enjeu pour les enseignants qui vraiment, les éducateurs qui comme ça, qui vont au bout des projets ou qui les montent, c'est de ne pas être isolés.
d'aussi prévoir le fait que si vous quittez demain votre établissement, les choses continuent, les choses deviennent pérennes. Or, souvent, ça repose des fois un projet sur une personne. Donc, l'enjeu, il est de motiver les élèves. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi de trouver dans son équipe des relais, des gens avec qui on est capable je veux dire, sur lesquels on peut déléguer des choses et qui va rendre le projet pérenne dans l'établissement. De ne pas être encore une fois tout seul à porter tout ça à bout de bras parce qu'on peut s'y essouffler. Voilà. L'idéal, c'est d'être deux référents. Mais en fait, quand on est moi, je suis la seule à recevoir une IMP, c'est compliqué de déléguer aux autres professeurs des choses. Oui, Clairement. une indemnité par rapport à ça. Et oui, parce que tu as c'est les statuts qu'on ne connaît pas trop, nous, au primaire. Mais oui, IMP. Julien demande ce que c'est IMP. C'est des indemnités de mission particulières. C'est des heures qui sont données pour des projets dans les établissements. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail des contextes de chacun, mais c'est souvent, et on l'a vu avec Antoine pas mal de fois, si vous avez la chance d'avoir un principal ou une principale de collège ou un proviseur, une proviseure de lycée motivé sur ces projets-là, c'est chouette. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et vous avez des principaux et des proviseurs qui ne sont pas du tout intéressés à ces sujets-là, ce qui est plutôt condamnable dans les enjeux qu'on connaît. Alors, il faut rentrer sur une partie un petit peu gestion des choses, des projets. Ces projets-là permettent de faire des économies à terme. On pourrait aller plus loin là-dedans. Voilà, je vous hocher la tête. Donc, si vous avez à la tête des établissements où vous êtes des gestionnaires plutôt que des gens vraiment ancrés sur ces enjeux-là, passez par l'aspect économique et ça sera une autre porte d'entrée. C'est ce qui a été fait justement. Quelque chose, ouais. Oui, c'est ce qui a été fait justement dans ton collège, Sophie. Vous avez baissé le chauffage de 1 degré et ça peut permettre justement, hormis l'aspect climatique, ça permet de faire des économies d'énergie vraiment importantes sur l'année. Donc voilà. On a fait l'autre jour, je voyais tout à l'heure les crayons gras à la place des stabilos. On a fait un webinaire cartable vert la dernière fois avec nos amis de Canopée Franche-Comté. Et un gestionnaire de collège était là en disant clairement qu'en basculant les fournitures scolaires sur des fournitures durables et co-responsables, le gestionnaire gagne de l'argent sur son budget. Donc voilà d'autres entrées possibles. Il y a aussi une entrée qui marche très bien avec des proviseurs ou des principaux qui ne seraient pas encore une fois ancrés sur ces sujets-là, c'est le fait de créer un projet tout simplement. Donc aujourd'hui, on cherche à avoir des projets dans l'établissement. Donc autant que ce soit des jolis projets, créer du lien avec le lycée ou l'école primaire. Là, les actions de liaison sont dans les prérogatives des directeurs d'établissement. Donc autant jouer là-dessus aussi dès l'entrée. Et pour compléter sur les financements aussi, parfois certains conseils départementaux régionaux ont des subventions de ce côté-là pour mener ce genre de projet. Donc il est intéressant de se rapprocher d'eux s'il y a des besoins de financement pour les enseignants, effectivement. Et dernière chose aussi, il y a toujours des problèmes de disponibilité effectivement des enseignants et des élèves. On a aussi dans certains de nos établissements des documentalistes qui sont les référents de ce projet-là. Donc ça peut être aussi une ressource supplémentaire et ça permet en plus d'avoir un local pour se réunir, etc. Donc c'est aussi précieux. Les professeurs documentalistes sont à la croisée de tout ça et notamment de ce type de projet en EDD ou en EMC, en éducation morale et civique, puisque là, au-delà de rentrer sur un projet écologique, pour moi, on rentre sur un projet citoyen. C'est comment on fait ensemble une meilleure société. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Dans le timing, on est pas mal. On va peut-être basculer sur la seconde partie. On prendra les dernières questions, Antoine. On les compilera sur le deuxième temps de questions. Oui, mais je pense que déjà, on a déjà étayé une partie des questions, et notamment, je pensais à celle de Florent Rémy-Sali qui posait tout au début là, du webinaire la question du financement. Donc, je pense que Teddy, tu as répondu en partie à sa question, puisque lui représente une association et se posait la question du financement justement auprès des structures, enfin de sa structure, dans quel cadre il pourrait faire financer, je pense, ses interventions en coéducation auprès du lycée auquel il voudrait intervenir. J'invite la personne à nous contacter directement. On mettra notre mail en dernière slide. Ça sera plus simple effectivement pour converser directement avec. Oui, vous aurez tout le diaporama qui vous sera envoyé à l'issue d'ici la fin de semaine, qui vous sera envoyé par mail. Donc, vous aurez toutes ces infos de contact. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie webinaire où Sophie, tu reprends la main en nous présentant, si tu veux bien, ta deuxième année, cette année d'ailleurs. Ah, on ne t'entend pas, Sophie, tu as le micro coupé. Excusez-moi, pardon. Donc, pour commencer cette deuxième année, dès le début de l'année, en fait, on a été invité par les associations à présenter à l'Académie du climat le projet, notre expérience de l'année dernière.
Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Fred. Donc, en fait, les élèves sont allés présenter ça en septembre à l'Académie du climat, ce qui nous a permis de nous retrouver, donc retrouver une partie parce qu'il y avait les troisièmes qui étaient partis au lycée. Et voilà, donc là, sur le trajet jusqu'à Paris, etc., enfin, on est à Juvisy, donc le RER, eh bien, voilà, on commençait déjà à parler du plan d'action, voilà, de qu'est-ce qu'on allait mettre en place tout de suite, maintenant, etc. Donc, juste après, début octobre, on a élu les éco-délégués. Frédéric, diapo suivante, s'il te plaît. Et du coup, on a élu encore une fois 20 éco-délégués. Et là, j'étais très surprise parce que en fait, c'était pas les mêmes éco-délégués. C'est-à-dire que les éco-délégués de l'année d'avant, ils ont finalement pas réinsisté sur une deuxième année. Certains, quoi. J'en ai gardé 5 au final. Et je vous avoue que j'avais été un peu déçue parce que j'avais cru qu'ils reviendraient. Mais force est de constater que voilà, les envies évoluent, hein, les rencontres sont nombreuses, les priorités changent pour nos élèves. Et donc, il faut pas trop s'attacher non plus aux éco-délégués parce que ça change d'année en année. Et en même temps, c'est bien parce que du coup, voilà, il se trouve que ça brasse voilà, beaucoup de types d'élèves. Et en fait, on a déjà le fait qu'il y ait des sixièmes avec des troisièmes, ça c'est génial parce que ils sont sur un pied d'égalité, tous là ensemble. Et puis vraiment de tous les niveaux scolaires. Et ça, c'est une hétérogénéité vraiment super. Alors, diapo suivante. Donc là, sur cette année, on a chamboulé complètement ce projet qui est très structuré, mais qui s'ancre toujours sur un temps long. Mais voilà, on a chamboulé toutes ces étapes, puisque vous voyez qu'on a commencé par le plan d'action qui doit arriver à la fin, normalement. Et puis, comme on a vraiment été dans le plan d'action tellement à fond que la comptabilité carbone, on l'a mise de côté. On attendait aussi que le calculateur soit vraiment prêt et le nouveau calculateur. Donc là, seulement depuis 2 semaines, ils commencent à comptabilité carbone, ce qui est plus facile parce qu'ils ont déjà les questionnaires. Et puis, dans les 5 éco-délégués de l'année dernière, eh bien, on a les connaisseurs de chaque pôle. Et du coup, ils se sont répartis dans les pôles. Et en fait, ils sont là pour coacher aussi les nouveaux éco-délégués et pour voilà, les coacher sur la comptabilité carbone. Voilà, diapo suivante. Donc, les élèves se sont répartis sur ce plan d'action dès le début de leur élection. Notre première cible, c'était la mobilité. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une mobilité 100% active, donc 0 voiture. On est dans un collège de banlieue parisienne, à côté d'une gare RER. Beaucoup d'élèves viennent à pied. Beaucoup d'élèves viennent pas beaucoup en fait. Trottinettes et vélos, pas beaucoup, parce que de toute façon, il manquerait des parkings, je crois, dans notre établissement. Mais beaucoup viennent à pied. Et là, l'idée de ce pôle-là, ça a été de réinterroger, de faire le bilan carbone de la mobilité tout de suite, de réinterroger par des questionnaires l'ensemble des élèves et des adultes de l'établissement pour savoir comment ils venaient jusqu'au collège. Et puis, l'idée, c'est de ensuite les réunir dans une salle, tous ceux qui viennent en voiture, pardon, les réunir dans une salle, afficher une carte de Juvisy et de voir voilà, où ils habitent, pourquoi, quelles sont les raisons qui les poussent à venir en voiture et de créer des lieux de rassemblement pour faire des pédibus. Donc là, on en est à ce niveau-là du plan d'action. Il se trouve que les questionnaires ont pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Sur le pôle 2, eh bien, ils ont travaillé sur la cible qui est la cantine. Et là, le but étant de réduire les gaspillages alimentaires. Il se trouve qu'on est dans un collège de banlieue parisienne qui se construit beaucoup et donc on pousse les murs, sauf qu'en fait, le réfectoire est assez petit et il n'y a toujours pas de tri dans notre collège. Donc, on espère un jour que ça arrivera. En attendant, le tri n'étant pas possible, eh bien, les élèves ont fait une série d'affiches. Là, vous en voyez une partie pour décorer un peu le réfectoire et pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Ça, bon, les affichages, c'est joli, c'est rigolo des fois, mais en fait, ça ne suffit vraiment pas. Donc, on a un vrai problème de gaspillage. Donc, il va falloir aller plus loin. Il va falloir faire des vidéos, il va falloir faire des podcasts, il va falloir faire des choses comme ça. Et voilà, et puis l'idée, c'est aussi de faire de 3 assiettes S, M, L, etc. pour avoir aussi un ciblage des assiettes qui sont proposées dans le self pour voilà, se diriger vers une assiette plus ou moins remplie et puis mettre le pain à la fin du self, etc. Bon, donc, ils ont un certain nombre de projets et c'est en cours de discussion avec l'intendance pour ça. Voilà, cible 3, là, ça a été une cible sur le chauffage parce que le gros pôle d'émission, c'est l'énergie due au chauffage. Et donc, sur cette cible 3, eh bien, l'idée, ça a été de changer nos comportements. Frédéric, tu veux bien passer sur la diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, pour changer nos comportements, eh bien, l'idée, ça a été d'organiser une friperie. Parce que si on voulait baisser le chauffage, il fallait voilà, s'équiper, donc être équipé de pulls. Donc, on a fait une friperie spéciale pull. Et donc, ils ont collecté voilà, auprès de tous les élèves de l'établissement. Là, vous en voyez une petite partie. Donc, voilà, là, c'est la friperie qui est mise en place. Ça a été mis en place pendant une semaine entière, enfin, sur les pauses méridiennes. Et en fait, voilà, les élèves qui apportaient un pull avaient un carton VIP. Et en fait, les cartons VIP leur permettaient d'accéder à la friperie le premier jour et de récupérer, donc c'était du don, hein, donc ils récupéraient le pull qui leur convenait. Et puis sur les jours d'après, c'était voilà, ouvert pour tout le monde et tout le monde venait chercher voilà, des pulls. On a eu 180 pulls, il en restait 22 à la fin. Et vous voyez sur la diapo suivante que voilà, voilà, certains élèves étaient contents de se faire prendre en photo parce que ils étaient super contents de leur nouvelle fringue et voilà. Et vraiment, ce changement de comportement, il était marquant parce que vraiment beaucoup d'élèves ne pensaient pas qu'ils pouvaient porter vraiment des vêtements des autres, quoi. Et là, c'était top de voir qu'ils étaient tout heureux d'avoir un nouveau vêtement. Et donc, on a baissé d'1 degré de chauffage et l'idée, c'est de baisser encore d'1 autre degré parce que baisser de 2 degrés de chauffage, c'est possible. Et donc, affaire à suivre. Cible 4, ça a été de travailler sur les déchets. Et là, on a participé au projet Plastique à la loupe de Tara Océan. Et donc, diapo suivante. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, sur la partie plan d'action, eh bien, en fait, on peut vraiment aussi aller au-delà et aller voir d'autres assos aussi. Et en fait, on a une liberté, voilà, tout en étant dans un cadre. Et donc, voilà, ils ont ramassé des déchets sur une plage très polluée de notre coin. Et ils ont récupéré 11 sacs de 50 litres voilà, de déchets. Enfin, bon, bref, c'était énorme, c'était gigantesque. 100 bouteilles en plastique, 70 bouteilles en verre sur 20 mètres de plage. C'est une honte. Et puis, donc, les données sont envoyées aux chercheurs. Et donc, c'est un bon exemple de science participative. Et ensuite, ben voilà, là, on arrive sur la comptabilité carbone. Ils ont leur questionnaire, ils ont le nouveau calculateur. Donc là, ils se mettent à chercher. Et puis, pour la sensibilisation, ben on l'a fait à la fin. J'aurais aimé le faire avant, mais on n'a pas réussi. Et là, l'idée, c'est que ce sont les éco-délégués de l'année dernière qui prennent en main ces cours-là et qui font la sensibilisation aux éco-délégués. Donc, ils auraient dû le faire bien plus tôt, mais bon, on fait ce qu'on peut. Avec le plan d'action, ça nous a pris beaucoup de temps. Et du coup, voilà, là, bientôt, peut-être la semaine prochaine, ils vont commencer ou juste après les vacances, ils vont faire la sensibilisation eux-mêmes voilà, aux élèves, aux éco-délégués. Et puis après, ben, on passera sur la phase de restitution. Voilà. Super, Sophie. C'est là où on voit que ce projet, quand même, quand tu le présentes, il englobe, et puis derrière, tu as ton champ d'action où tu vas aller choisir de travailler avec Tara, de travailler avec la fresque du climat, de travailler avec des projets locaux, etc., etc. C'est quand même chouette, ça, et d'avoir les élèves toujours en moteur. On va Teddy, peut-être, Élise, allez, en partage d'écran, vous vouliez montrer comment on peut, le site Clickson, donc je vais libérer mon écran. Mais c'est déjà le cas, d'ailleurs.
Et oui, Teddy, tu m'as pris la main. C'est Élise, mais c'est moi qui vais prendre la parole effectivement. Donc là, vous êtes sur le site Clixon, donc c'est clixon.eu/fr. Il y a des versions espagnoles, anglaises et italiennes, comme il a été conçu dans le cadre européen, comme vous voyez sur la droite. Là, vous êtes sur la page d'accueil. Si on descend un peu plus bas, il y a les premières actualités comme le webinaire d'aujourd'hui. Et juste en dessous, voilà, si vous voulez prendre contact avec nous et vous inscrire peut-être même déjà pour l'année prochaine ou tout simplement en savoir un peu plus, vous avez un formulaire déjà qui est présent sur sur cette page-là. N'hésitez pas à le remplir et on reviendra vers vous avec les prochains événements notamment et puis tout simplement pour prendre contact. Ensuite, dans les onglets un peu plus en haut, si vous avez support pédagogique, qui est le deuxième onglet, les étapes de la démarche que je vous ai décrites tout à l'heure, les cinq phases, séance de sensibilisation, changement climatique, comptabilité carbone, plan d'action, et faites passer le message qui est la restitution. Ensuite, vous avez des kits qu'on a nommés l'équipe pédagogique, on a nommé élèves et enseignants. Vas-y, si tu cliques sur kit élève, Élise, merci. Voilà, ce sont les modules de formation dont je vous parlais, les 3 premiers, enjeux énergétique, activité humaine et climat, pour les phases de sensibilisation. Et ensuite, il y en a d'autres aussi pour chacune des phases, les 5 phases, la compta carbone, le plan d'action et la phase de restitution. En bleu, les petits rectangles bleus, ce sont pour vous aider ou pour vous suggérer tout simplement des façons de présenter les contenus qu'on vous propose, pour que ce soit plus facile à prendre en main. Et en activité suggérée juste en dessous, ce sont les contenus dont on vous parlait qui ont été créés par Avenir Climatique, notre partenaire dans le projet. Donc c'est vraiment pour rendre la chose plus ludique et avoir une approche différente dans le projet, tout simplement dans chacune des séances. Vous avez différentes thématiques, que ce soit sur les enjeux climat ou sur la façon de compter ces émissions. Le carbonomètre notamment qui est, je ne sais plus, je crois que c'est à l'activité 4 par exemple. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure dans la phase de collecte qui est intéressant à prendre en main aussi. Il y a aussi dans les supports pédagogiques le kit enseignant qui regroupe surtout tout ce qui est méthodologique. Voilà, vous avez un guide pédagogique qui reprend toute l'année, c'est un peu votre fil rouge, qui est vraiment complet. Il est assez complet, donc il faut prendre un peu le temps pour le lire. Il a été créé en partenariat avec nos partenaires espagnols sur la façon de créer, d'animer des séances et l'approche pédagogique à employer avec vos élèves. Donc c'est vraiment intéressant et c'est peut-être un petit peu innovant parfois, en tout cas pas forcément classique dans un contexte scolaire, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Vous avez aussi tout ce qui touche à la séance de sensibilisation, le schéma pédagogique de façon générale sur toute l'année et tout ce qui est relatif à la collecte de données, comme c'est vraiment une phase cruciale dans le projet. Ensuite, voilà, le calculateur, alors la page est Page est à revoir. la page est à revoir, mais en tout cas, il est accessible. En cliquant ici sur accéder au calculateur, le lien en orange, vous créez un compte. Nous, on peut le valider comme ça, vous pouvez avoir accès à l'interface. Vous aurez ensuite, là, bon, on va pas le faire forcément tout de suite, ou quoique tu peux peut-être, Elisa, si peut-être tu as ça va être très rapide. Je sais pas si j'ai les Alors c'est pas grave. identifiants. En Ouais. tout cas, la page d'accueil, c'est un tableau de bord où vous avez un aperçu de toutes vos émissions par poste d'émission. Et ensuite, il y a un niveau de détail supplémentaire où vous pouvez justement, c'est là où vous entrez vos données par poste d'émission, donc énergie, déplacement, alimentation, etc. Voilà pour l'ensemble. On a aussi une page actualité pour terminer peut-être sur la navigation du site qui est là où vous retrouvez par exemple tout ce qui est webinaire. On a eu un webinaire par exemple en février sur le lancement de la phase de comptabilité carbone. On en a un prochain pour la phase du plan d'action. Donc on organise des webinaires de façon assez régulière. Et si vous êtes dans notre liste de contacts, on vous en sera informé de toute façon. Et sinon, à partir d'aujourd'hui, vous le serez dorénavant si vous le souhaitez. En le dernier rectangle, le PEBC 2020-2021, c'est la synthèse de la première année, c'est-à-dire on a repris tout ce qui a été fait par nos 5 premiers établissements, les établissements pilotes, et ça vous permet de voir tout ce qui a les bilans, tout simplement leur bilan carbone et puis les actions qui ont pu être mises en place et tout ce qui a pu se faire, en tout cas en première année. Il y aura la même chose cette année en tout cas, et ça vous permettra comme ça d'avoir un bon aperçu pour mettre en place le projet pour vous, pour votre établissement l'année prochaine. Voilà. L'essentiel de notre site et très bientôt vous aurez aussi répertorié toutes nos ressources autres que celles qu'on propose, on va dire autres que nos ressources un petit peu officielles en quelque sorte, celles de nos partenaires, celles des liens vers aussi pareil le réseau de profs en transition entre autres. Ça vous permettra vraiment d'alimenter en plus de notre contenu avec d'autres ressources de votre choix.
Bah, écoute, Teddy, merci pour cette présentation. C'était bien clair. Juste pour rappel, donc 5 établissements en 2020-2021 et cette année, en plan de charge, vous étiez à combien d'établissements? Alors cette année, on en a 26 cette année. D'accord. Et un objectif pour l'année prochaine qui est affiché, peut-être déjà ou pas? On n'a pas d'objectif, chiffré, mais le plus possible, bien sûr. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un petit peu une communauté, PEBC, projet établissement bas carbone et qui, on est là effectivement nous pour, parce que plus il y a d'établissements bien entendu, plus ça risque d'être un petit peu difficile s'il y a 1000 établissements à terme, ce serait génial, mais on ne pourra pas forcément faire un suivi, personnalisé, au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a une communauté PEBC qui permet de répondre, entre vous, à faire un échange de bonnes pratiques à travers notamment un de nos outils qu'on vient de mettre en place, un outil européen qui s'appelle eTwinning. Vous connaissez peut-être, c'est un forum, notamment un forum de discussion qui vous permet d'échanger vos bonnes pratiques et par exemple, tout ce qui est support pour la collecte de données, ça permet d'échanger ça entre vous et ça permet donc du coup d'être un petit peu en autonomie de ce côté-là. Il y a des outils qu'on est en train de développer, d'autres qui ont déjà été mis en place et voilà, c'est toute une communauté qui se met en place. Ouais, c'est chouette. Rappelons également donc au départ de tout ça, il y a quand même aussi la volonté de l'ADEME de faire bouger les choses. Il y a l'ADEME qui, au départ, est de ces projets-là. Donc, on est sur quelque chose qui peut être institutionnalisé. Il y a des relations avec le ministère de l'Éducation nationale ou des choses un peu plus qui vont rentrer dans un giron un peu plus, comment dire, qui pourraient être officialisées. Parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, on pourrait imaginer que des projets comme ça soient comment dire, proposés à chaque établissement du secondaire, quoi, avec un appui C'est évidemment logistique. c'est un petit peu l'objectif, dans le cadre du projet européen. Effectivement, la fin, c'est vraiment de s'interroger sur, la façon dont on peut intégrer ce type de projet dans les programmes scolaires. Ce qui faciliterait en plus la tâche aux professeurs qui, pour l'instant, sont, heureusement qu'ils sont là, mais très volontaires, et qui donnent beaucoup de leur temps personnel, on en a bien conscience. Donc C'est c'est le quelque cas pour chose tous les projets, hein. Au-delà du PEBC, je vous rassure. c'est quelque chose qui est en cours de développement en tout cas. On est en contact avec eux et c'est en cours, mais ça prend du temps toujours bien sûr, mais c'est en cours. Et dernière question, après je laisse la main à Antoine pour les questions du chat. Avec vos partenaires espagnols et italiens, est-ce qu'il y a pareil une déclinaison sur les collèges et lycées espagnols et italiens, là, ce que vous avez déjà qui rejoignent le projet? Alors sur le projet européen, on avait 3 des 5 établissements pilotes, PEBC qui étaient dans le pôle, Clixon, on va dire. Pour l'Italie et l'Espagne, ils avaient tous les 2 établissements, dont l'établissement, que j'ai cité au début du webinaire, Maria Arena, qui lui est un partenaire à part entière, donc qui met en place, ce projet-là. Après l'objectif effectivement, c'est que, à terme, n'importe qui puisse aller sur le site. Bon alors les contenus sont uniquement en italien, enfin uniquement, c'est déjà pas mal, mais en italien, en espagnol, en français et en anglais. Donc ils ne seront pas traduits en roumain par exemple, mais évidemment, n'importe qui peut aller sur le site et s'emparer du projet et le mettre en place dans son établissement. C'est l'objectif dans les projets, notamment les projets Erasmus+, c'est que ce soit reproductible, que tout le monde puisse le dupliquer et s'approprier, ce qui est produit, dans ce cadre-là. Super. Bah, Antoine, je te laisse la main pour voir dans le chat s'il y a. Donc, on est sur la dernière phase. On a un quart d'heure à nous pour avoir les Oui, réponses. alors il y a eu des questions qui ont peut-être été déjà abordées indirectement, notamment la charge de travail supplémentaire. Donc on l'a déjà évoqué évidemment, puisque aujourd'hui c'est pas forcément défini dans les programmes où il n'y a pas des heures dédiées. Je pense que Sophie l'a déjà un petit peu abordé. Je ne sais pas si tu voulais compléter cette question, Sophie. On t'entend pas, tu as le micro coupé, Sophie. Désolée. Comme l'a dit Frédéric, effectivement, tous les projets prennent du temps, hein. C'est sûr que c'est de l'investissement personnel. Il se trouve qu'en plus, c'est pas mon seul projet. Donc, oui, ça prend du temps. C'est sûr que c'est pas, on n'a jamais une heure devant élève. Enfin, l'heure devant élève, elle se prépare, quoi. Donc, oui, c'est du temps. L'année dernière, je crois que j'avais quantifié un peu, mais j'ai pas envie de vous faire peur, donc je préfère pas répondre parce que c'est quand même un super projet. C'est hyper motivant. Enfin, voilà, c'est de voir les élèves comme ça. Et puis, moi, je suis peut-être pas suffisamment rapide quoi, par rapport à d'autres. Donc, du coup, vraiment, ça dépend tellement des gens. Je peux pas vraiment répondre. Juste Voilà. une chose quand même, il faut quand même rappeler que ce projet rentre dans le cadre finalement des enseignements obligatoires qu'on a à mener. Donc, on ne fait pas ça en doublon. Ça, évidemment, le montage du projet en tant que tel demande de la ressource en heures, mais ça nous permet aussi d'avancer efficacement dans les programmes scolaires et dans les objets d'enseignement. C'est quand même
vaut mieux bosser sur un projet comme ça que sur des fiches et des questionnaires aux élèves, quoi. Ouais, après, là, c'est avec des éco-délégués et donc, c'est pas forcément tes élèves. Donc, Et alors, juste une question, vous avez des enseignants référents, Teddy ou Élise, qui, eux, où il n'y a pas d'éco-délégués, où ils font ça dans le cadre de leurs cours? Ils sont toujours sur des structures un peu… Les groupes PEBC sont vraiment hétérogènes. Alors, de façon générale, c'est effectivement des éco-délégués, mais il y a aussi parfois, ce sont des classes entières de 6e ou de seconde ou peu importe, ou parfois c'est simplement dans le cadre d'un cours de SVT ou autre. En tout cas, c'est vraiment, de façon générale, ce sont les éco-délégués, effectivement, pas tous, pas forcément tous. Donc ça peut être que d'un niveau ou tout le lycée ou tout le collège. Ouais. Oui, mais c'est cohérent au niveau des éco-délégués, c'est sûr que, bien sûr. Ouais, Et oui. ils sont plus ou moins nombreux. On a des groupes où ils sont 6-7 élèves, d'autres où ils sont, alors jusqu'à 50, ça me paraît un peu beaucoup. Je pense que le degré d'implication n'est peut-être pas le même à 50 qu'à 6. En tout cas, pour l'encadrement, c'est toujours bien de peut-être un référent par douzaine d'élèves, on va dire à peu près. Au-delà, ça peut paraître compliqué. Oui. D'accord. moi, j'en ai 20. 20, en fait, comme ils sont vraiment par pôle, ils sont autonomes. Enfin, voilà, nous, on est là comme référents pour les aider, pour leur mettre le pied à l'étrier, etc. Mais jusqu'à 20 pour un référent, oui, c'est carrément possible. Ça Oui, tout donne dépend une bonne dynamique, en fait, parce que finalement, 20, ouais, ça permet vraiment un mélange et une bonne dynamique. Oui, ça dépend aussi du niveau, effectivement, du niveau des élèves, s'ils sont en 6e ou en terminale. Ouais. En tout cas, étant éco-délégués, de base, ils sont motivés sur la partie EDD. Déjà, c'est la base. On le voit bien avec nos collègues. Quand ils sont motivés, ça va plus vite qu'avec les autres. Hein. Bon. Antoine, est-ce qu'on a d'autres questions qui te… On avait une question, mais qui a été aussi évoquée par Teddy tout à l'heure, c'était le suivi, en fait, notamment pour les établissements à l'étranger. On a évoqué effectivement tous les ensembles d'outils que vous proposez et la communauté PEBC qui est en train de se constituer. Voilà, la question était de Sandra Pardo qui demandait s'il y avait un suivi ou comment il était possible de participer depuis l'étranger, simplement. Alors, c'est plus peut-être Élise de ce côté-là? Sur l'étranger, je pense que c'est pareil, vous pouvez vous inscrire, mais de toute façon, normalement, vous avez accès à tous les contenus pour le mettre en place, dans votre établissement. Et effectivement, il faudra qu'on continue à développer cet aspect communauté sur eTwinning ou ailleurs. Mais l'idée, c'est que les établissements puissent se répondre entre eux. Et donc, à terme, ce qui est intéressant pour l'étranger, c'est d'avoir d'autres établissements dans le même pays qui ont potentiellement les mêmes problématiques qui puissent s'aider. Voilà, Sandra, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais il faut créer un prof en transition spécial dans ce pays-là. Voilà. D'ailleurs, Sandra, je tiens à te saluer parce qu'en fait, on s'était contacté par mail grâce à Prof en Transition et du coup, il était question que nos éco-délégués se rencontrent cette année et en fait, j'y tiens encore, hein, même si je ne t'ai pas contacté encore, mais j'aimerais bien qu'on le fasse, vraiment, ça serait chouette. Mais c'est noté, c'est noté. Merci en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi, oui, c'est cet échange qui peut être opéré entre les élèves de différents pays. Ça, c'est vraiment c'est précieux, quoi. Hein, cette communauté qui peut se créer là, c'est voilà. Ouais. Et On ces a choses d'ailleurs un établissement qui s'est inscrit pour cette année pour faire le PEBC, qui menait un autre projet en partenariat avec un lycée roumain. Et donc, ils font un petit peu ensemble ce PEBC, donc ils échangent, donc c'est super intéressant. Et puis pour nous, c'est un très bon retour d'avoir un pays qu'on ne ciblait pas tout de suite, qui est déjà embarqué dans l'aventure. Et on a un autre lycée, oui, qui a un partenariat avec 3 autres établissements, dont je crois un au Danemark aussi. Donc on peut considérer que le retour d'expérience d'établissements danois, ça peut nous être profitable dans le sens où en général, en termes de développement durable, ils sont bien plus avancés que nous. Oui, on l'a vu avec Antoine. Hein, c'est vrai que tu as des pays comme ça, la Belgique, qui est très avancée sur tout ce qui est école du dehors. Les pays scandinaves, ils sont avancés également. Mais je pense qu'on peut tous s'apprendre les uns des autres, mais ça enrichit forcément les réseaux et les pratiques. Antoine, est-ce qu'on a d'autres choses en magasin? Alors, en magasin, ouais, je vous invite tous à poser vos questions. C'est maintenant, hein, si vous avez vraiment des questions sur ce projet-là, hein, qui est vraiment un projet très, très intéressant à mener. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y avait des questions très techniques là, que j'avais notées, notamment de Nathalie, qui était autour du DIAG, qui se posait. Mais alors là, c'est vraiment
peut-être vraiment très ciblée sur son établissement, si jamais elle mettait des panneaux solaires, est-ce qu'au niveau du diagnostic, puisque l'alimentation va être redistribuée dans le réseau de distribution, est-ce que du coup c'est pris en compte dans le bilan carbone ou finalement l'ajout de panneaux solaires n'intervient pas dans la réduction finalement des gaz à effet de serre? Eh ben, Nathalie, je vous invite tout de suite à aller voir la foire aux questions de notre site. On a une question on a une réponse pour votre question. Ça Donc sera voilà, plus donc il y a simple. une foire aux questions, mais ça c'est intéressant de le savoir. C'est vrai que voilà, si vous avez peut-être des questions très techniques comme celle-ci, très en lien avec ce qui a été mis en place ou par d'autres établissements, allez consulter du coup cette foire aux questions qui répondra peut-être de manière plus ciblée à vos questions. En plus du forum e-twinning où effectivement ça permet aussi de poser des questions. Ouais. Tuning d'ailleurs, hein, qui est une émanation du réseau Canopé. Bon, je ne suis pas le référent de l'atelier pour en parler, mais après, cette question technique, on ne va pas y répondre là de suite, mais c'est extrêmement intéressant. C'est ce type de questions-là que vont se poser les élèves, qui vont obliger à bien comprendre comment est distribuée l'énergie, comment on assure les mobilités, comment on va gérer nos déchets, et en faisant ces prismes, ces architectures de ces réseaux-là. Donc, c'est vraiment un projet qui est au cœur. Et également, ce qui est très intéressant aujourd'hui, ce que je trouve sur ce projet, c'est qu'il cible vraiment sur le temps scolaire obligatoire. J'y reviens, parce qu'on a beaucoup de contacts avec Prof en Transition sur du travail autour du climat et de la pédagogie, mais qui est fait au niveau des structures universitaires. Alors, il faut quand même comprendre que tous les enfants ne vont pas à l'université et que ce qu'on a besoin, en revanche, c'est de citoyens qui soient tous éclairés sur ces sujets-là. Et donc, c'est quand même l'école, le creuset commun, et c'est sur la scolarité obligatoire qu'on doit agir. Voilà, je faisais une petite aparté là-dessus. D'autres questions, Antoine? Non, pas d'autres questions. Non. Après, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et prendre la parole Oui. si vous le souhaitez. On peut ouvrir le tour de table, effectivement. Oui, Katia, je vous cherche sur eTwinning. Vous ne nous trouvez pas, c'est parce qu'on est tous là. On n'est pas encore reparti sur eTwinning. On va y revenir. Non, mais sur le, je sais pas comment vous trouvez. Alors Elise, t'es plus experte de ce côté-là que moi. Alors sur eTwinning, je ne sais plus si on peut faire une recherche par projet. Sinon, c'est vrai que pour l'instant, on invite les établissements qui sont déjà lancés dans le PEBC. Donc, on leur a fait une invitation à tous. Pascal, tu as les éléments de réponse, je vois. Tu as mis un petit lien dans le chat. Toi qui es référent eTwinning de l'atelier Canopé des Landes. L'élément de réponse, oui, mais c'est pas solution à tout, hein, attention. Non, effectivement, ce sont des établissements qui s'interconnectent entre eux à travers la plateforme eTwinning, qu'on peut retrouver par le nom de la personne ou le projet, c'est ce que disait Oui, c'est Élise, ça. effectivement. Après, le rôle des ateliers Canopé, c'est d'accompagner par rapport justement à l'utilisation de la plateforme. Mais la connexion en elle-même, c'est pas les référents qui sont en connexion avec les projets, ce sont les établissements entre eux. Mm. Et Katia, Oui, donc en fait, il n'y a pas de projet eTwinning qui est créé par vous. Non, c'est pas, enfin, par Canopé ou par Prof en Transition ou par le Bah, projet bas ou carbone. Xol, Enfin, j'en sais rien. Parce qu'en fait, moi, je suis sur eTwinning, je fais des projets, mais en fait, je n'ai pas vu de tel projet. Donc, s'il y avait un projet entre profs et que on peut l'intégrer et voir ce qu'ils font pour pouvoir nous le mettre en place, ce serait bien. et je vous invite, Ouais. Katia, à mettre votre mail dans le. Enfin, si vous voulez, où on va vous retrouver dans la liste des invités. Vous pouvez me réécrire au mail d'invitation et je transférerai le lien vers Élise. Élise, je t'envoie Oui. le lien. Tu retrouveras Sur vis-à-vis. je suis pas douée avec Teams. Sur la foire aux questions. Là, c'est dans les questions? Oui, ou vous me répondez à mon mail d'invitation. Vous savez, vous avez reçu un mail avec le lien, comme ça, Oui, d'accord. vous me Merci répondez. beaucoup. Pas de problème, on est là pour ça. On a d'autres retours. Non. Après, c'est vrai que le eTwinning aujourd'hui est une plateforme qui fonctionne bien. Hein. Cette mise en lien d'établissement fonctionne bien autour d'un projet. Je vous invite donc à regarder aussi, je vais vous mettre le lien dans le chat, cette plateforme, la future plateforme d'éducation au climat au niveau européen, voilà, donc qui est en devenir, dont l'avenir dépendra des gens qui s'en emparent. Hein. Ça a été le cas il y a quelques années pour Erasmus, et aujourd'hui on voit bien ce qu'a donné Erasmus. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça se trame de ce côté-là. Je vous invite également on va vous envoyer le diaporama, donc vous aurez les liens pour contacter Élise et Teddy à l'adresse mail PEBC.
le site web également, rejoindre les plateformes de profs en transition pour rentrer en discussion quotidienne sur les réseaux sociaux et voir sur le site web ce qu'on peut déjà vous proposer. Et Sophie également, hein, tu pourras être contactée, il y a ton mail dans le diaporama pour répondre plus largement à vos questions. Et si personne n'a rien à ajouter, je propose que nous stoppions là ce joli webinaire. Également pour vous dire que ce format de webinaire École en transition sera reconduit très rapidement et normalement sera ritualisé et mensualisé à partir de la rentrée scolaire prochaine. Et donc chaque mois, vous retrouverez des contenus différents, avec toujours au cœur ce qui nous anime chez Prof en Transition et à l'atelier Canopée des Landes, c'est-à-dire le fait de faire parler les collègues. Aujourd'hui, c'était Sophie. Donner la part aux associations qui font un travail magnifique sur ces projets, qui sont spécialisés sur pas mal de domaines, et puis de répondre surtout à vos questions. Et l'idée, c'est que vos établissements, vos élèves puissent bénéficier de ces jolies initiatives. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, chers amis? Pour conclure sur le projet établissement bas carbone, je voulais insister sur le fait que le centre de ce projet, c'est la comptabilité carbone, le bilan carbone, mais c'est surtout un projet de sensibilisation aux enjeux climat. Voilà, il ne faut pas être effrayé par l'aspect forcément technique de la comptabilité carbone. C'est la sensibilisation des élèves qui est la plus importante et ensuite pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Tout à fait. Tout à fait. Le site de l'ADEME aussi fournit tous les facteurs d'émission manquants. S'il manque des facteurs d'émission, s'ils ont des choses qu'ils ont perçues qu'il n'y a pas dans le calculateur, c'est aussi trippant d'utiliser ces outils-là, d'aller voir sur des sites comme le site de l'ADEME pour aller chercher les facteurs d'émission. Enfin voilà, c'est en fait le calcul carbone, c'est vraiment une toute petite partie du projet en fait, et c'est amusant en fait d'aller voir tous ces Oui, ça permet de concilier aussi toutes les thématiques en lien avec la transition finalement, d'aller aborder d'autres thématiques. Ouais. Et je pense que pour les élèves, il y a un avant et un après bilan carbone, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient les choses autrement après. Hein. Enfin, clairement, ils savent que chaque chose a un impact et c'est réel hein, autour de nous et que notre consommation, elle a un impact. Et oui. Chaque activité que tu fais peut être mesurée en carbone et en pollution afférente. Ouais, c'est assez extra parce que c'est ce que je disais, on n'est pas hors sol, on est sur du concret de terrain. Alors, il faut quand même comprendre l'association du gramme carbone avec l'activité, hein, ce qui n'est pas évident sur les enfants de primaire, on en a parlé, ce qui demande un travail des collègues du secondaire. Collègues du secondaire qui d'ailleurs sont spécialisés dans leur matière aussi, donc sur des thématiques un peu plus comme ça, difficiles. Et puis qui permet aussi, ce calculateur carbone, d'associer les profs de maths sur la partie tableur, sur les calculs, etc. C'est-à-dire que ces projets-là doivent fédérer un maximum d'acteurs pour être portés et pour pas s'isoler. Encore une fois, je me répète, mais parce que je sais que c'est une limite qui va faire que ça se dupliquera pas assez vite. C'est vraiment l'idée d'impliquer et de fédérer et de dire que ça permet de mettre ces enjeux-là au cœur des programmes, au cœur du travail de l'établissement, de le labelliser, de le valoriser. La labellisation, enfin, tu l'as vécu, Sophie, moi, Antoine et moi, on l'a vécu au niveau école primaire, c'est quand même un contentement pour tout le monde hein, d'être labellisé, c'est l'aboutissement d'un projet. Et le PEBC permet d'y accéder, à mon avis, assez rapidement quand même. Oui, puis ça permet d'engager son établissement quand même dans une durée aussi, qui n'est pas liée forcément uniquement au projet. Et puis l'idée, c'est quand même de pérenniser aussi nos actions dans le temps et que, comme l'a proposé Sophie, ou l'a fait Sophie, c'est qu'après, il y a cet échange entre élèves, que ce soit après les élèves aussi qui soient porteurs de ces projets, qu'il y ait cette transmission d'élève à élève aussi. Dans son établissement, vers les autres établissements et en coéducation avec les familles. On en parle souvent aussi avec Antoine. Rappelons que le premier éducateur, ça reste le parent. Rappelons que ces projets-là, les enfants, il y a des impacts à la maison, forcément. Quand on parle des mobilités vers l'établissement, quand on parle de 1 degré, le pull, la friperie, ça paraît rien, mais derrière, c'est quand même des parents et des familles qui s'intéressent et qui posent des questions. Et c'est les enfants qui sont les ambassadeurs de nos projets, des projets de l'école dans leur famille. Donc, c'est quand même précieux pour faire avancer une société vers des enjeux un peu plus vertueux. Écoutez, chers amis, je pense maintenant il est temps de conclure. Je vais mettre fin en tout cas à l'enregistrement. Merci à tous. Vous retrouverez cette vidéo très rapidement sur le site web Prof en Transition. On la mettra aussi à dispo des amis Avenir Climatique et Association Bilan Carbone. Vous en ferez ce que vous voulez. Et en espérant qu'elle soit consultée par le plus grand nombre d'éducateurs et que ça fasse pas mal de petits chez les établissements du secondaire. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci Merci beaucoup.